Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles, ne prenez vraiment que ce qui vous parle, écoutez bien vos ressentis. On va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Alors ça va bien faire 1 heure que j'ai une chanson. C'est Les portes du pénitencier de Johnny Hallyday. Alors je sais pas pourquoi. Peut-être que ça vous parlera, hein, je sais pas. En tout cas, ça nous parle clairement d'une personne qui a fait... peut-être que la chanson, c'est juste un message pour une personne. Mais ça nous parle donc clairement d'une personne qui a fait des... hein, voilà, des grosses bêtises, on va dire. Et puis qui certainement se retrouve derrière les barreaux. Ok. On va aller voir ensuite qu'est-ce qui se passe. Parce que peut-être que la chanson, elle est avec la guidance, ou peut-être qu'elle est à part, hein, je sais pas. On va voir. Allez. Alors. J'ai une autre chanson là. C'est True Blue de Madonna. Attendez, je vais chercher. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette chanson? Ah, faut que je le dise. Ok. Donc, j'ai eu d'autres gars, j'ai regardé dans leurs yeux, mais je n'ai jamais connu l'amour avant. Jusqu'à ce que tu aies passé ma porte, j'ai eu d'autres rêves. Non, j'ai eu d'autres lèvres, pardon. J'ai voyagé sur des centaines de bateaux, mais peu importe où je vais, tu es le seul pour moi, chérie. Ça, je le sais, parce que c'est le véritable amour. Tu es celui dont je rêvais. Ton cœur me va comme un gant, et je vais être fidèle, chérie, je t'aime. J'ai entendu toutes les phrases, j'ai pleuré autant de fois. Ces larmes ne tomberont plus à nouveau. Je suis si excitée parce que tu es mon meilleur ami. Alors si jamais tu devais douter, te demander ce qu'il en est de l'amour, repense et souviens-toi, mon cher. Ces mots murmurés à ton oreille, j'ai dit... Qu'est-ce qu'elle a dit du coup? Le véritable amour, tu es celui dont j'ai rêvé. Ton cœur me va comme un gant et je vais être fidèle, chérie, je t'aime. Ensuite... plus de tristesse, je lui dis adieu, le soleil est éclatant dans le ciel, j'ai cherché dans le monde entier quelqu'un comme toi. Ne sais-tu pas que c'est le véritable amour, pardon. Oh chérie, le véritable amour, oh chérie, le véritable amour. Vrai, si jamais tu venais à douter, à te demander ce qu'il en est de l'amour, repense et souviens-toi, mon cher, ces mots murmurés à ton oreille, j'ai dit, le véritable amour. Bon. Donc là, j'ai l'impression que là, avec cette chanson, c'est un ou une autre qui n'arrête pas peut-être de vous envoyer ce message. Ouais. Vous dire que entre vous, c'est le véritable amour. Sauf qu'en fait, moi, je ressens plutôt quelqu'un qui est en... Comment je pourrais vous dire? Enfin, il n'y a pas de communication entre vous. Ouais, c'est ça. Pour moi, il n'y a pas de communication entre vous. Je sens vraiment comme s'il y avait un fossé qui s'était creusé entre vous. Qu'est-ce qu'on a? Le 10 d'épée, l'empereur et le pape. Ouais, c'est ça. Ok. Ah, c'est ça, on nous voit que la chanson, c'est vraiment quelqu'un qui veut vous dire, voilà, que donc il ou elle est au courant que entre vous, c'est le véritable amour. C'est quelqu'un me dit qu'il y a eu un véritable choc
en vous rencontrant, on parle quand même d'une relation karmique assez forte, assez puissante. Peu importe le nom que vous donnez à cette relation karmique, on me dit, hein. Voilà, c'est une relation karmique, c'est quelque chose que vous deviez vivre l'un et l'autre. Sauf que pour moi, c'est quelqu'un qui vous a fait souffrir. C'est une personne qui vous avait lesté de plusieurs poids. Aujourd'hui, cette personne vous sent beaucoup plus léger ou légère par rapport au poids de cet amour, de cette relation. Et du coup, cette personne, peut-être, n'a de cesse de vous répéter vraiment comme une litanie, hein. Alors, ça peut être pas forcément quelqu'un, peut-être, je sais pas, qui va écrire des messages ou autre, c'est pas ça. Moi, je ressens plutôt quelqu'un au niveau des énergies, donc ça peut être par télépathie, ça peut être par la 5D, quelqu'un qui peut vous envoyer beaucoup de signes de synchronicité, hein. Et vraiment qui n'arrête pas justement donc de vous montrer bien que qu'il ou elle est là, quoi, que c'est le véritable amour. Mais le souci, en fait, j'ai envie de dire, c'est que vous voyez rien arriver dans la matière, hein. Même si cette personne n'arrête pas de prononcer ces phrases, peut-être par télépathie, vraiment n'arrête pas de vous dire que vous êtes son véritable amour, que vraiment avec vous, il ou elle n'a jamais connu ce type d'amour, ce type de relation. En fait, vous voyez rien arriver. Donc c'est vraiment pour ça, du coup, moi je vous sens beaucoup plus léger ou légère par rapport à cette personne. Aujourd'hui, vous savez quel est le type de relation que vous avez avec cet autre. Vous avez bien capté que c'était une relation karmique. Après, vraiment, hein, c'est peut-être... pour moi, c'est plus karmique sacré, hein. Donc ça peut être FJ, âme sœur, âme jumelle, peu importe. Vous avez bien capté ce que cette personne, en fait, représentait. Mais ce qui vous embête, j'ai envie de dire, ouais, c'est plutôt ça. Là, c'est plutôt embêté, j'ai envie de dire. Parce que pour moi, je vous sens... Pour certaines personnes, en fait, je vous sens tenter de passer à autre chose, mais il y a clairement cette autre là qui n'arrête pas de vous envoyer ces messages-là. Ouais. True love. C'est ça, véritable amour, hein, tout le temps. Et donc là, on a vraiment une personne là... vous voyez, quand on lui pose la question, c'est vraiment quelqu'un qui se pose en empereur. Alors peu importe, hein, que ce soit un homme ou une femme, c'est vraiment quelqu'un qui se pose en empereur. C'est quelqu'un vraiment qui sait qu'il ou elle est votre autre. Ouais, j'entends encore le véritable amour, hein. Sauf que là, c'est vraiment quelqu'un qui se rend compte qu'en fait, il ou elle n'a pas agi comme il fallait, en fait, hein. Ouais. Et là, c'est un ou l'autre qui aimerait se faire pardonner. Ah, j'ai à nouveau les portes du pénitencier. C'est peut-être quelqu'un, ouais, qui s'est emprisonné dans ses peurs, là, hein, et puis ça peut durer longtemps. Ouais, on me dit quelqu'un qui a joué à cache-cache. Alors là, on voit quelqu'un peut-être qui a l'habitude, parce que là, on me montre un jeu d'échecs, peut-être que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être stratégique aussi, hein. Quelqu'un peut-être qui a un côté influent aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. Et vraiment, cet autre-là, pour moi, est absolument persuadé que peu importe le temps qu'il ou elle prenait, eh bien, vous seriez toujours là, quoi. Mais pour moi, vous vous êtes lassé de son petit jeu, hein, on me dit. Ouais. Quelqu'un qui était peut-être un coup romantique, un coup, vous n'arriviez pas trop à le ou la cerner, hein. C'est ça. Le 3 de bâton, c'est exactement ça. Vous avez... comment je pourrais vous dire? C'est ça, vous avez un petit peu relégué cette relation, cette personne en arrière-plan. Vous savez que cette relation elle est là, vous savez ce que cet autre représente pour vous, mais vous l'avez relégué au second plan. Alors qu'au départ, c'était vraiment au premier plan. Et là, j'entends à nouveau la True Love, là. True Love. Qu'est-ce que l'on a? Ah ouais, l'impératrice. C'est un truc de fou. Ouais, on a bien couple sacré, hein. Regardez. On a bien couple sacré, là. C'est clair. Ah, c'est ça, hein. Cette personne, pour moi, j'entends... il ou elle n'avait pas forcément conscience à ce moment-là de vous faire tourner en bourrique, vous faire tourner en rond. Et puis, en fait, c'est maintenant que vous lâchez le décor. Vous lâchez le décor. Ok. En fait, c'est comme si cette personne... En fait, je vois des décors derrière cette personne, vous savez, qui change tout le temps. Vous savez, comme au théâtre. C'est ça. C'est comme si cette personne, aujourd'hui, se rendait compte
Un coup oui, un coup non. Ouais. Et là, aujourd'hui, en fait, cet autre, du coup, là, je vois des décors qui changent, mais alors à une vitesse vertigineuse. Et du coup, cette personne, aujourd'hui, se rend compte que peu importe le décor qu'il ou elle met, là, ça marche plus, en fait. Hein. Vous êtes plus là, béate ou béat d'admiration devant cet autre. Hein. C'est plus du tout le cas. Hein. C'est ça. Autant vraiment que dans le passé, vous avez été vraiment dans une... Cette personne vous a vraiment mis dans cette attente. Hein. C'était, on va dire, volontaire de la part de cette personne. Mais... si, hein. Si, c'est volontaire. Hein. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui ne voulait pas que vous puissiez passer à autre chose. Hein. Ouais, oui, c'est égoïste, les guides. Ouais. C'est ça. Parce que vraiment, cet autre, c'est ce que vous représentez. Hein. Pour lui ou pour elle. Et là, j'ai pas longtemps de true love. C'est ça. Hein. Cet autre sait que vous êtes son véritable amour, que vous êtes son autre, son âme sœur, sa flamme jumelle, son âme jumelle, peu importe. Hein. Il ou elle le sait. Et je pense même que c'est quelqu'un qui l'a su bien avant vous. Mais quelqu'un, voilà, qui était rongé par ses peurs et qui vous a mis en attente. Vous a fait espérer, hein. Mais vous a mis en attente. Et vraiment, vous êtes délesté d'un poids par rapport à cette personne-là. Eh ouais, c'est ça. Alors, suite au fait que vous êtes délesté de cette relation, hein, vraiment à nouveau, pour moi, vous savez qui est cette personne, mais vous avancez. On me dit que c'est quelqu'un qui... alors, c'est juste face à vous, hein, c'est que face à vous, c'est quelqu'un qui peut bégayer, mais seulement quand cette personne se retrouve face à vous. Hein. En temps normal, c'est quelqu'un qui a une très bonne élocution, hein, mais là, devant vous... ouais, on a vraiment quelqu'un qui perd tous ses moyens. Donc, j'allais dire, suite au fait que vous, justement, vous avez souhaité avancer, hein, vous ne souhaitiez plus déjà être dans l'attente. Ouais, du coup, vous avez clairement avancé. Vous savez vraiment que cette personne, c'est votre hôte, mais vous avez vraiment choisi de le reléguer au second plan et plus au premier plan. Parce que vous avez aussi compris que en mettant cette personne au premier plan, vous avez mis votre vie en suspens. Hein, il y a des choses que vous deviez faire, que vous avez vraiment, voilà, ouais, ligne plate, c'est ça. Hein, vraiment. Vous ne viviez que pour cette personne. Et là, vous avez repris les rênes, vous avez repris votre pouvoir. Et donc, justement, suite au fait que vous ayez repris les rênes, votre pouvoir, on a vraiment quelqu'un là qui veut venir récupérer son soleil, là. Hein. Quelqu'un qui veut revenir chercher son soleil, parce que c'est ce que vous représentez pour lui ou pour elle. C'est vraiment quelqu'un qui vous voit une personne très humaine, pardon, très chaleureuse, quelqu'un vraiment de très très forte, quelqu'un sur qui on peut compter. Et cet autre vraiment aimerait vraiment pouvoir se délester de ces peurs-là. C'est vraiment un véritable poids, un véritable fléau pour cet autre. J'entends encore tout. Ouais, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui aimerait changer les choses entre vous, faire changer la roue, tourner la roue, pardon. Ah voilà, j'ai une chanson là. Je crois que c'est Patrick Fiori. C'est que tu reviennes, je t'ai tellement attendu. Ouais, c'est ça. Que tu reviennes. Ouais. Tellement attendu. Ah ouais. Le 9 de coupe à l'envers. En fait, ce que cette personne vous cache, c'est les sentiments profonds qu'il ou elle a pour vous. Hein. Cette personne ne vous l'a pas montré. Hein. Pourquoi? Parce que trop de peur, en fait. Trop de peur. Les guides me disent, ouais, mais la peur n'empêche pas le danger. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et voilà. Et c'est ça. À nouveau, hein. L'as de coupe et princesse de bâton. C'est ça. Vous voyez, je vais le mettre à l'endroit, mais elles sont arrivées à l'envers. Donc là, pour moi, on parle clairement vraiment d'une relation karmique, donc sacrée, qui devait se faire. Hein. Vous avez vraiment attendu longtemps cette personne, et vraiment le fait que ce soit à l'envers, aujourd'hui, vous vous dites, bah tu vois, que ce soit une relation sacrée ou pas, voilà, moi, je veux plus être dans l'attente. Hein. Moi, c'est terminé. Ouais, terminus, tout le monde descend. Ah, c'est bon. C'est ça.
Vous attendez du changement, peut-être dans certains cas une nouvelle rencontre là. Hein. Mais vraiment, vous voulez plus que cette personne revienne. Hein. En tout cas, vous préférez ne plus y croire. Et c'est vrai que là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui vraiment vous envoie tout le temps le même message par télépathie, mais dans la matière, vous voyez rien. Et vraiment, cette personne me dit que c'est pas possible que tu relègues cette relation au second plan. Hein. Voilà. Donc moi, je vais faire quelque chose. Là, j'entends, je vais déplacer des montagnes. Ouais. Je veux vraiment que cette relation soit couronnée de succès. Ah, j'entends encore là que tu reviennes. Ah ouais, j'ai tellement attendu. Ah, c'est un truc de fou. On a un roi de coupe. Ouais, vous voyez, hein, on a vraiment quelqu'un qui vous aime. Hein. C'est un truc de fou. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a de véritables sentiments pour vous, qui est sincère. Mais vraiment, le problème, vous voyez, hein, vraiment quelqu'un qui est toujours dans ses peurs. Et le pire, c'est que cette personne est triste, malheureux d'avoir ses peurs, de ne pas réussir à venir vers vous, de ne pas réussir à vous exprimer ce qu'il doit le ressent. En plus, j'ai quelqu'un quand même qui a un côté très catégorique, très autoritaire, très entêté aussi. Alors, on parle de certains signes astro, là, Lion, Cancer, Verseau, Gémeaux. Ok. Et là, j'ai vraiment quelqu'un qui... vraiment, hein, qui se sent triste, esselé, sans vous. Ouais, voilà, mais qui a encore des peurs profondes. Alors, j'ai quelqu'un qui a beaucoup d'addiction aussi, là. Alors, ce qu'on me dit, c'est que vous avez bien fait, en quelque sorte, de partir, de ne plus être dans l'attente, hein, même si vous savez que cette personne, c'est votre autre. Hein, parce que, en fait, et ça, c'est vrai qu'on le répète souvent, c'est que, malheureusement, quand on est dans l'attente, ça bloque au niveau énergétique. Et du coup, là, c'est ça. Donc, ça bloquait cette personne. Et du coup, l'attente, tu l'attends, c'est ça. Et du coup, vraiment, cette personne, donc plus il ou elle vous mettait en attente, du coup, vous attendiez, et bien moins cette personne avançait. Et là, vous voyez, on a clairement quelqu'un là qui commence un petit peu à se dégeler, là, qui commence à travailler sur ses peurs. Ouais. C'est pour ça que cette personne, vraiment, la pense à venir vers vous. Oh, on a un roi d'épée aussi. Ah, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de vous dire tout ce qu'il doit là sur le cœur. Ouais. C'est un truc de fou. J'ai une piste de denier. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui veut s'engager avec vous, qui veut... Et la roi de denier. Ah ouais, c'est un truc de fou. Là, j'ai vraiment quelqu'un... Alors, ce qu'on me dit, c'est que c'est vraiment cette personne, avant de revenir vers vous, il ou elle doit travailler sur lui. Parce que là, on a vraiment quelqu'un... un côté très obstiné, très entêté. Hein. Alors, ça va parce qu'on me dit que vous avez aussi un fort caractère. Vous n'êtes pas du genre à vous laisser faire. Hein. Parce que là, en fait, c'est quelqu'un... clairement qui donc vous veut, mais peut-être limite serait un petit peu prêt, vous savez, à vous enfermer à double tour. Ouais, je vois quelqu'un vous enfermer dans un appartement, un truc comme ça, là. Hein. On veut pas que je le dise. C'est pas méchant, hein. C'est juste, voilà, pour cette personne, vraiment, le fait de vous enfermer à double tour dans l'appartement, c'est plutôt, en fait, pour pas que vous repartiez. C'est ça, en fait. Hein. C'est vraiment la peur que, eh bien, une fois qu'il ou elle, enfin, aura osé venir vers vous, vous parler, se déclarer, hein, c'est vraiment quelqu'un qui, par la suite, auront encore besoin d'un peu de temps pour comprendre que, en fait, il suffit juste de faire confiance à la personne qu'on aime. Le souci, on me dit que c'est quelqu'un à qui on a montré qu'en fait, il fallait pas avoir confiance. Hein. Ouais, c'est vraiment une personne là qui a eu pratiquement que des relations, pas toutes, mais pratiquement que des relations, voilà, où en fait on lui a montré que l'autre personne n'était pas fidèle. Hein. Ouais, c'est ça, les guides, à nouveau, c'est un apprentissage. Hein. C'est quelqu'un qui doit apprendre, hein, qui doit vraiment ne pas écouter ses peurs comme il ou elle les écoute actuellement. Hein.
Et j'entends encore là que tu reviennes. J'ai tellement attendu. Ok. Ensuite. Ah, c'est vraiment quelqu'un qui... On me dit vraiment quelqu'un qui est complètement red dingue de vous. Hein, et vraiment qui vous sent un petit peu, vous, comme un oiseau. C'est-à-dire, vous êtes quelqu'un de très très libre. Vous êtes un électron libre qu'il faut pas trop titiller. Hein, parce que vous n'êtes pas quelqu'un de méchant ou méchante. C'est pas ça. Hein, mais en fait, vous kiffez votre liberté. C'est ça. Vous kiffez votre liberté. Il y a un côté très très indépendant chez vous. C'est-à-dire que si vous souhaitez, je sais pas, vous avez choisi de, je sais pas, allez, on sort à tel endroit, voilà, vous y allez. Vous voulez pas qu'il y ait un boulet derrière vous, en fait. C'est ça. Non. Vous voulez pas non plus être bloqué par cette personne. Parce que là, du coup, ça pourrait être vraiment quelqu'un là... ah ouais, qui sont un petit peu tout le temps derrière vous, là. Ça peut être... Et ouais, c'est ça. Et on me dit, le but, c'est vraiment pas que cette personne, justement, vous suive comme un petit chien. Hein. C'est pas du tout le but. Hein. Au contraire. Hein. Donc, c'est vraiment quelqu'un, ça, qui doit apprendre. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle, là? J'entends encore, là, que tu reviennes. J'ai tellement attendu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ok, on nous parle vraiment... d'une personne, là, par rapport à de la famille, des proches, là... il y a un changement imminent par rapport à ça. C'est comme si, alors, pour une fois, et c'est très bien, une fois n'est pas coutume, moi les guides, là on a clairement de la famille proche de cette personne, de votre autre, vraiment, qui le pousse justement à changer des choses. En même temps, ils voient cet autre extrêmement malheureux, malheureuse. Hein. Voilà, et eux-mêmes en fait ne comprennent pas pourquoi est-ce que cet autre ne vous écrit pas. Et limite, il y a même des personnes de la famille, là moi je vois une femme, hein, une personne de la famille qui est même limite, qui a même proposé plusieurs fois votre hôte, donc de vous écrire hein, pour l'aider en fait, hein, voilà, enclencher quelque chose. Hein. Mais comme cet autre refuse, eh bien, cette personne-là, eh bien, accepte, hein, voilà. En tout cas, c'est sûr que là, on a vraiment de la famille qui souhaite vraiment aider cette personne. Et vraiment le pouce là, pour changer, d'abord là on a un changement imminent. Hein. Là on a vraiment un changement imminent de cet autre parce que c'est vraiment quelqu'un qui a peur que vous l'oubliez. Là on a ouais, un message à venir. Bon alors là c'est marqué sur la carte, message à venir aujourd'hui. Donc oui c'est possible pour certaines personnes. N'oubliez pas que c'est du général. Bon, on a vraiment quelqu'un qui doit travailler sur son chakra de la gorge là, hein, parce que vraiment, on a vraiment... comme tout à l'heure, je vous disais, hein, quelqu'un vraiment qui peut se retrouver face à vous et puis se mettre à bégayer. Alors, depuis tout à l'heure, j'entends troublion, troublion. Ok. Ça fait beaucoup, hein. Je les prends. Eh ouais. C'est pas pour tout de suite. Je préfère vous le dire. Hein. Vous voyez, il y a eu une période de stagnation, là, vraiment de la part de cette personne hein, qui écoute ses peurs. On vous parle l'année en cours. Donc là, ouais, c'est ça, merci mes guides. C'est ça, donc là, cette année-là, qui est là, voilà. Donc, c'est pas pour cette année, hein, clairement. C'est pas pour la fin d'année. On vous parle bien, donc, de l'être aimé, donc de votre hôte, vous voyez. C'est vraiment quelqu'un qui a des douleurs physiques, hein, tellement il y a ce trop-plein d'amour. Vraiment quelqu'un, voilà, qui ressent cet amour extrêmement fort, qui veut un amour durable avec vous. Hein, et j'entends encore là que tu reviennes. Et voilà ce qu'on m'a donné. Voilà, donc là, pour certaines personnes, ça peut être pour le mois de janvier. Alors, par contre, c'est clair que là, ce que j'ai ressenti, c'est que oui, il y a certaines personnes qui vont avoir peut-être un message pendant cette guidance. Mais pour moi, peut-être que vous ne pourrez pas vous voir avant janvier ou il y a un truc comme ça. Hein. Ce qui ne veut pas dire que cette personne ne peut pas vous écrire avant. Hein. Pour d'autres personnes. Par contre, pour d'autres personnes, moi, ce ne sera pas avant le mois de janvier. Là.
Ah, j'arrête pas d'entendre là, que tu reviennes, j'ai tellement attendu. Carrément un tas de cartes. Carrément les guides. Okay. Vous faites carrément des lots de cartes là? Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Pourquoi janvier? Eh bien parce que c'est une personne qui a encore des choix à faire. Oh, je suis de travers, j'avais pas vu. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coincé mon fil. C'est mieux comme ça, non? Parce que vous deviez être penché. Ouf, je fasse attention. Donc je vous disais, parce que là c'est quelqu'un pour moi qui a des choix à faire encore là. Hein. C'est pour ça pour moi il n'y aura peut-être pas, peut-être que vous n'allez pas pouvoir vous voir avant le mois de janvier. Vraiment aussi quelqu'un qui doit apprendre à se respecter là. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui va réussir. Hein. Alors ce qui est sûr c'est que là c'est vraiment quelqu'un qui en a marre de créer des ralentissements, qui veut s'apaiser, qui veut apaiser les émotions entre vous là. Ouais. Quelqu'un qui va accepter de travailler sur ses peurs. Et ouais, c'est ça. Quelqu'un qui va accepter de travailler sur ses peurs. Alors, c'est quelqu'un vraiment il y avait un blocage karmique aussi entre vous, là. Et ouais. Et passage à l'action. Ça y est, on nous annonce une fin de cycle. Enfin, enfin. Ah, j'arrête pas d'entendre la chanson de Patrick Fiori, là. Que tu reviennes. J'ai tellement attendu. Je pense que c'est plutôt vous qui avez entendu, hein, mais cette personne me donne cette chanson-là. Hein. Pour moi, c'est plus vous qui avez beaucoup attendu cette autre. Ok, on me dit qu'il y a encore quelques messages. Alors, on continue. C'est pas terminado. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Oui, en fait, cette personne, en fait, revient, a envie de vaincre ses peurs, parce que c'est à moi quelqu'un qui a très très peur que, en fait, comme il ou elle ressent, vous l'avez relégué, pardon, au second plan, mais c'est à moi quelqu'un qui a très très peur que vous souhaitiez une autre rencontre. En plus, pour moi, là, qui sent que vous souhaitez une autre rencontre et qui a vraiment très très peur, et bien que vous tombiez amoureux, amoureuse de cette autre personne et puis que ce soit terminé. Quoi. Ok. Alors, pour certaines personnes, là, ça va pas concerner tout le monde. Comment je pourrais dire ça? Parce que j'aime pas trop ça. Il y a un héritage familial qui va arriver. Voilà, je ne sais pas vraiment comment le dire, parce que j'aime pas parler de ce chose, hein, parce que quand on parle d'héritage, hein, voilà. C'est un truc qui a traîné, hein. Alors pour moi, c'est pas, il faut quand même que je vous précise, hein, c'est pas quelqu'un qui est extrêmement proche de vous, d'accord? C'est plutôt éloigné, très très éloigné. Pour moi, c'est de la famille que vous connaissez pas, hein. Ok, voilà. J'aime pas dire ce genre de choses. C'est peut-être chez cet autre aussi, ça, hein, cet héritage-là. Ouais. Alors, c'est pas un truc de ouf, hein, non plus, l'héritage. Hein. Ne m'attendez pas à avoir des millions. Hein. Pour moi, c'est plutôt des vieilleries, là. Hein. Plutôt des objets. Ce sera... Dans certains cas, ça pourrait être des trucs peut-être sentimentaux. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on repart, là... sur cette autre. Ah ouais, là, on a quelqu'un qui veut un engagement, là. Eh ouais. Qui veut un nouveau départ avec vous, qui veut un engagement. Bon, ok, tout à l'heure, je l'avais ressenti. Je crois que je ne l'ai pas dit, mais c'est quelqu'un qui vous surveille. Hein, ouais. Qui n'arrive pas à rester de marbre face à vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais. C'est quelqu'un qui avait très très peur de se lancer dans cette relation. Hein. Mais là, ça y est. On y arrive. Quelqu'un qui a envie de vous protéger aussi. Hein.
de vous, ouais, vous chérir, de vous protéger. Oh là là. Vous voyez, en fait, c'est vraiment quelqu'un, pendant longtemps, qui a pu se chercher des excuses, là. Dire, ah, tu vois, toi, s'il y a une distance entre nous, c'est parce que, bah, toi, je suis overbookée, toi, j'ai trop de choses à faire, je prépare mon avenir et tout, et en fait, non. Hein. Parce que cette personne, vraiment, c'est plutôt quelqu'un qui écoutait beaucoup ses peurs. Hein. Bon, bah ça y est, on a vraiment quelqu'un qui va se déclarer, par contre, qui ne va pas se déclarer comme vous l'imaginez ou comme vous le pensez. Hein. Ça va être vraiment un truc, je sais pas, au cours d'une conversation hein, qui va vous balancer, tu sais que je t'aime et tout, tu sais que j'ai des réels sentiments pour toi, tu sais que je suis ton autre et tout. Eh ouais. En fait, cette personne se dit vraiment... Cette personne se dit vraiment en fait que si il ou elle ne tente rien, eh bien c'est quelqu'un qui va regretter toute sa vie. Et là on me dit c'est ça, qui ne tente rien n'a rien. Et regardez ce qui est tombé. Hein. Là on a vraiment quelqu'un qui veut s'engager avec vous. Là on parle de mariage. Et du coup j'entends une chanson là. Ah ouais. C'est quelqu'un qui a enfin envie d'écouter sa bonne étoile là. Amour puissant. Ouais, quelqu'un qui a vraiment envie de s'investir pour cette relation. J'arrête pas d'entendre la musique de la chanson là. Qu'est-ce qu'on a? Et ça, c'est grâce... En fait, parce que vous avez montré à cette personne que vous étiez plutôt dans le détachement. C'est grâce à ça que ça le ou l'a fait bouger, cette personne. C'est ça, vous montrez à cette personne que vous êtes très bien chez vous, voilà. On a l'hiver, là. Bah bon, ça correspond tout à l'heure à ce qu'on nous disait. Hein. On a un homme. Ok. J'entends, c'est vraiment quelqu'un qui... vraiment qui... a pu tenter de résister à vos charmes, mais c'est surtout la peur qui a parlé. Ok. On a quelqu'un qui a eu des petits soucis de santé, là. Hein. Ok. Et puis là, franchement, quand cette personne va revenir vers vous, va l'annoncer à cette famille et tout, là, que je vous parlais, hein, enfin, vraiment, de dire à tout le monde, ah, ça y est, tu vois, je me suis enfin lancé, j'ai enfin osé, toi, lui envoyer un message, voilà. Hein. Et du coup, là, les gens vont encore plus le pousser, là, pour que, justement, eh bien, il ou elle se déclare entièrement, hein, parce que là, cette personne, vraiment, quand il ou elle va revenir vers vous, là, par rapport à ce message, ça va être un truc hyper banal, quoi. Coucou, comment ça va? Comment ça va depuis le temps, etc. Hein. Et vraiment, pour moi, les personnes de la famille que tout à l'heure le poussaient, hein, ou la poussaient, vraiment vont le pousser justement à se déclarer, à dire à cette personne, enfin, mais si tu exprimes pas ce que tu ressens, l'autre personne en face, même si elle devine, enfin, elle doit pas t'arracher les mots de la bouche, en gros. Voilà, donc si tu dis pas, eh bien tu vas rester encore là, à tourner en rond, encore à patauger dans ta smoule, là, et puis tu feras pas avancer le spielblick. C'est ça, les gars. Hein. Bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, si cette personne met encore du temps pour les autres personnes, clairement, la justice divine, elle va intervenir pour aider cette personne à travailler sur lui ou sur elle. Hein. Donc, on me dit, restez confiant, restez confiante. Hein. Vraiment, pour les personnes là qui savaient que votre autre, c'est votre autre, on me dit, sans émettre de jugement particulier, n'oubliez pas qu'on travaille chacun à son rythme. Et puis, bah, si c'est votre autre, quoi. Point barre. Et puis que surtout, continuez toujours d'avancer. C'est important. Il faut toujours continuer d'avancer, peu importe ce qui se passe avec cette personne. J'entends encore là que tu reviennes et je t'ai tellement attendu. Ok, bon, bah, vous verrez bien, mes amours. Pour moi, cette guidance est terminée. Comme chaque jour, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je remercie également toutes les personnes qui passent commande dans mes boutiques. Merci beaucoup, vous êtes vraiment des amours. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.